Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Camille, votre professeure de lettres. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la genèse du personnage d'Emma Bovary. Comment Flaubert a-t-il construit son personnage d'Emma? Nous allons voir qu'il s'est fondé notamment sur la vie de 3 empoisonneuses célèbres pour créer son personnage qui se suicidera à l'arsenic. La première affaire d'empoisonnement qui inspira Flaubert pour créer le personnage d'Emma Bovary, c'est l'affaire Lourcel, qui eut lieu en Normandie, cette même Normandie qui sera le cadre de Madame Bovary, en avril 1844. Que se passe-t-il dans cette fameuse affaire Lourcel? Un pharmacien est reconnu coupable du meurtre de sa femme et de sa bonne à l'arsenic. On voit déjà les premiers points communs entre cette affaire et la future histoire de Madame Bovary. Il y a un pharmacien, comme il y aura un pharmacien dans Madame Bovary, Homais, un des personnages centraux, et il y a de l'arsenic, ce même arsenic qui finira par tuer Emma. Vous vous rappelez que d'ailleurs, Emma se procure l'arsenic chez le pharmacien. Par ailleurs, l'affaire a montré, le procès a montré que si ce pharmacien avait décidé de tuer sa femme, c'est parce qu'en fait il avait une liaison extra-conjugale, tout comme Emma sera également adultère, et il n'a pas une liaison extra-conjugale avec n'importe qui, avec une aristocrate qui s'appelait Mademoiselle de Bovary. Cette fameuse Mademoiselle de Bovary a la personnalité exaltée qui inspirera également directement le personnage d'Emma. De nombreux points communs donc déjà entre l'affaire Lourcel et la future intrigue de Madame Bovary. Ces points communs sont renforcés de manière ironique par le fait que Mademoiselle de Bovary sera défendue lors de son procès par un certain Maître Sénart. Et Maître Sénart, vous vous rappelez, c'est l'avocat que choisira Flaubert en 1857 pour le défendre au tribunal correctionnel lorsque son roman est accusé d'outrage à la morale. Une deuxième empoisonneuse qui a pu inspirer le portrait d'Emma Bovary, c'est Marie Lafarge. De son nom de jeune fille, Marie Capelle. Marie Capelle a été reconnue en 1840 coupable du meurtre par poison de son mari qui s'appelle Charles. Il s'appelle Charles comme le mari d'Emma s'appellera Charles Bovary. Et là où les coïncidences se font un peu plus troublantes, c'est que dans les premiers brouillons de Madame Bovary rédigés à l'été 1851, Emma ne s'appelle pas encore Emma, elle s'appelle Marie. Marie comme Marie Lafarge, l'empoisonneuse. On sait que Louise Collet, l'amante de Flaubert, a conseillé à son amant la lecture des mémoires de l'empoisonneuse Marie Capelle et que dans la correspondance, dans une lettre à Louise, Gustave lui a dit craindre que cette affaire d'empoisonneuse ne l'influence de trop. L'affaire Lafarge est donc l'une des sources certaines du personnage d'Emma, au même titre que l'affaire Lourcel. Une troisième empoisonneuse qui a pu influencer Gustave Flaubert dans la création du personnage d'Emma Bovary, c'est le personnage de la marquise de Brinvilliers. La marquise de Brinvilliers vécut au XVIIe siècle. Elle fut condamnée à mort par pendaison pour avoir empoisonné de nombreuses victimes. Or, la marquise de Brinvilliers fut l'objet d'une lettre d'une célèbre épistolière de l'époque, Madame de Sévigné. Dans une lettre du 17 juillet 1676 à sa fille, Madame de Sévigné écrit « Enfin son effet, la Brinvilliers est en l'air », un texte très connu en littérature. Il est possible que Flaubert ait voulu rendre hommage à Madame de Sévigné en créant lui-même un personnage d'empoisonneuse, même si Madame Bovary s'empoisonnera elle-même et n'empoisonnera personne d'autre. En fait, la seule proximité réelle qu'il y ait entre Emma Bovary et ce personnage de la marquise de Brinvilliers, c'est la désignation. La marquise de Brinvilliers fut souvent appelée l'Imbrinvilliers, comme le fait d'ailleurs Madame de Sévigné dans sa lettre. De même, Flaubert désignera son personnage très souvent sous l'appellation la Bovary ou ma Bovary, plutôt que de dire Emma Bovary. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches, d'autres vidéos sur le sujet et à très bientôt sur DigiSchool.